Otep, Mbote, Djambo, Amos, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mélanodermes de toute la planète Terre, du moins ceux qui vont écouter, du moins les mélanodermes qui se sentiront concernés par ce podcast. Aujourd'hui, ça sera donc une séance spéciale et je le rappelle à tout le monde que donc j'ai arrêté de faire des séances de lecture podcast sur cette chaîne pour plusieurs raisons que j'ai déjà expliquées sur ma séance du monkeypox. Le monkeypox qui est une maladie qui sera probablement aussi un élément clé à revoir. Donc, ceux qui veulent mieux comprendre aussi ce qui se passe au fur et à mesure, revoyez cette séance en fait. Si vous ne la voyez pas, il y aura peut-être des choses qui vont vous échapper sur les choses qui vont venir dans le futur. Voilà. Dans cette séance podcast, elle est particulière parce que je vais m'adresser spécifiquement et spécialement, tout le monde peut écouter, c'est pas un problème, spécifiquement aux afro-pessimistes, aux afro-négationnistes, aux fatalistes, tous les gens qui ont adopté la vision du isme, les gens qui voient le mal partout dans leur vision, qui se disent que c'est fini, l'Afrique est morte, il n'y a plus rien à faire, tout le monde va nous tuer avec le développement de toutes les technologies que l'on observe au fur et à mesure, avec toutes les pacotilles et les travers dégueulasses qui arrivent sur nous dans le continent africain, évidemment aussi tous les noirs de la terre, avec les noirs qui sont dispersés, les noirs occidentalisés, européanisés, américanisés, océanisés, asiatisés, les noirs perdus. Donc on se dit c'est fini, plus rien à faire pour les noirs, ça ne vaut plus la peine, c'est mort, plus rien, plus rien, plus rien. Donc on va s'adresser spécifiquement à ces personnes. Mais effectivement, on va aussi découvrir que le monde est complexe. Du moins, ce qu'on appelle le monde, dans plusieurs mondes. Là, actuellement, sur la planète Terre, on vit dans plusieurs mondes, plusieurs sphères, plusieurs idéologies. Ces idéologies sont les mondes. Et donc, ces mondes-là nous entraînent dans leur mouvance par plusieurs jeux, les jeux médiatiques, les jeux des réseaux sociaux, tous les outils qui seront nécessaires effectivement pour nous entraîner dans leur modèle de vie, pour nous entraîner dans leur sphère de vie. Effectivement, le problème en Afrique, c'est une réalité, c'est qu'on ne fait pas assez de publicité sur nous-mêmes pour attirer nos frères mélanodermes chez nous, donc sur notre continent. Ils sont attirés vers l'extérieur, c'est pour ça qu'il y aura toujours les gens qui vont traverser les frontières de façon illégale, il y aura toujours des fuites des cerveaux, il y aura toujours tous ces phénomènes parce que on ne fait pas assez d'efforts sur notre propre terre. Effectivement, vous pouvez vous plaindre des représentants, mais les représentants, je vous ai dit, ils n'en valent pas la peine parce que la grande majorité, je ne dis pas tous, mais la grande majorité qui fait l'unanimité malheureusement, sont tous financés par l'Occident et ils sont en majorité de bons serviteurs parce qu'ils font également partie des loges et des sectes des leucodermes. Et donc ils ont prêté allégeance d'une certaine manière à ces gens. Donc vous ne pouvez imaginer les types d'allégeance qu'ils ont fait au point même que même si la population meurt, ils ne foutront jamais rien. Et d'où, je le dis toujours, il ne faut pas toujours compter sur eux, il faut compter sur votre propre capacité, possibilité, ceux qui ont pu s'enrichir d'une certaine façon comme une autre. Je sais qu'il y a des gens qui s'enrichissent mal et qui font souvent des choses quand même intéressantes. Pour dire vrai, on n'est plus au moment où il faut attendre effectivement la politique ou les politiciens ou nos grands représentants politiques, parce que tous font partie de ce que on avait lu effectivement dans la séance que Bobby Wright, que M. Adoubuti avait dit, ils sont les pitiful pawns, used as usual. Donc, ils ont l'habitude d'être utilisés de la sorte. Ils font partie du schéma des possédés. Ce sont des possédés à la limite. Ils n'ont rien à voir avec eux-mêmes. Ils sont hors de leur contexte. Ils font partie des registres écrits dans de nombreux livres que nos auteurs mélanodermes ont écrits, que Frantz Fanon a écrit, Bobby Wright, Cresswell Sings et beaucoup d'autres personnes. Ils font partie de ces schémas-là. Donc, des gens qui ont déjà loué allégeance depuis leur arrière-grand-père de je ne sais combien de générations jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont changer d'avis si déjà leur père, leur grand-père, par les clauses, les signatures et les attrape-nigauds sectaires qu'ils ont fait et qu'ils ont eu de l'argent et qui sont heureux de l'argent qu'ils ont eu. Ce n'est pas demain qu'ils vont changer, ce n'est pas qu'il y aura un coup de cœur, mais on ne sait jamais, comme on dit dans la vie, il y a des gens qui changent entre-temps, mais vous le savez très bien,
dans la vie, il y a aussi des gens qui sont fixés, ils sont déterminés. Dans leur vie, c'est une détermination. Il est vrai également que le gouvernement, s'il était avec nous, donc s'il était avec les mélanodermes déterminés, les Africains déterminés, les Noirs déterminés, probablement les choses seraient allées un peu plus vite. Mais comme je vous ai dit, ils ont une peur. Ils ont été déjà créés dans la peur. Créés dans la peur, c'est-à-dire, ces gens ont fait des écoles avec les leucodermes. Ils ont fait partie des sectes leucodermes. Ils font partie des sectes que vous connaissez. Kaba, Rose-Croix, Connery, etc., Illuminati, etc. Ils font partie de cette chaîne globale. Donc, effectivement, il faut comprendre que l'initiation dans ces sectes-là, ce ne sont pas des choses très simples. C'est un traumatisme qui est effectué. On les apprend la peur. Et ces gens ont peur. Quand vous voyez Ouattara, il incarne la peur. Quand vous voyez Bazoum, il incarne la peur. Quand vous voyez... comment est-ce qu'il s'appelle, Damiba, son double game, il incarne la peur, il a peur, et ils ont peur. Quand vous regardez Nana Akufo-Addo, quand vous regardez le type du Nigeria, lorsque vous regardez en Afrique centrale, les représentants, lorsque vous regardez une grande partie de l'Afrique de l'Est, la partie de l'Afrique de l'Afrique australe, du Maghreb, ne croyez pas que les Maghrébins sont des personnes qui ont une autorité propre sur eux-mêmes. Ils sont également dans c'est-à-dire la politique, les politiciens maghrébins font partie effectivement de ces cercles-là, ces cercles ésotériques, leucodermiques. Donc on les apprend là-bas la peur. La peur, une peur que vous ne pouvez imaginer avec tous les rituels tordus que vous ne pouvez imaginer. Donc déjà sur ce point, on ne peut pas travailler avec des gens qui ont la peur du maître. Et à chaque fois que le maître gronde, alors ils font des actes tordus qui n'ont aucun sens à la limite. Aucun sens. Et tant qu'on n'apprendra pas ça, tant qu'on ne le saura pas, on sera toujours en train de dire qu'est-ce qu'ils font les représentants. Beaucoup de gens ont peur de ce qui va arriver effectivement dans le futur. C'est vrai. Dernièrement, vous avez suivi le Saint-Pétersbourg International Economic Forum qu'avait fait Poutine le 15 juin au 18 juin 2022. Mais avant de parler brièvement de ce qui a été dit là-bas, on va d'abord revenir sur un événement qui a été fait en mai du Forum économique mondial qui s'est passé du 22 au 26 mai en 2022 à Davos, au Switzerland. Et c'est une rencontre annuelle qui se fait notamment entre les plus grands économistes du monde et également les grands scientifiques ou les scientifiques économistes de la planète Terre, du moins de l'Occident, je préfère dire, du monde occidental. Voilà. Souvent, il y a également les œils bridés leucodermes, les œils bridés leucodermes et les Arabes qui y vont, mais nous savons que le prétexte est de base pour une priorité type caucasienne occidentale. Il faut comprendre que durant cette rencontre, la rencontre a été beaucoup basée sur l'intelligence artificielle. C'est dans le but de répondre aux 17 problématiques du développement durable. Et donc, il y avait cette historique de pouvoir effectivement atteindre un haut niveau d'intelligence, du moins d'avoir un développement high-tech ou de la technologie énorme, un peu ce que vous voyez dans les films de sci-fi, de science-fiction, etc. Donc, c'était un peu l'objectif. Je ne sais pas s'il y a des adeptes ou des gens qui aiment les mangas japonais qui me suivent. Donc, il faut comprendre qu'il y avait un film d'animation que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelait Summer Wars. Je trouve que dans ce film-là, on était quand même plus ou moins dans un haut développement de la technologie, du moins de l'intelligence artificielle, de telle sorte que la machine, du moins le robot, puisque c'est un robot, il finissait au fur et à mesure qu'on lui insère toutes les capacités nécessaires de pouvoir lui-même finir par réfléchir par lui-même, puisqu'il y a également cet objectif de donner des émotions à cette intelligence artificielle pour qu'elle puisse ressentir la chose au haut degré. Donc, ce sont des buts qui se sont fixés. Le but à atteindre est qu'en 2030, effectivement, la course à la technologie soit du plus haut degré et du jamais égalable. Voilà, c'est le but de l'Occident. Ce n'est pas un but mondial, mais c'est sous des prétextes mondiaux qui le font. De toute façon, vous l'avez compris. Donc, c'est un agenda qui a été fait pour 2030 et donc ils l'ont institué, du moins ils ont adopté cette loi depuis 2015 lors de leur rencontre entre eux effectivement. Donc nous allons parler de cela, mais il faut comprendre que qu'est-ce qui était donc grande thématique de ce World Economic Forum annual. Donc de 1, why artificial intelligence is vital in the race to meet the SDGs.
Donc, 10 game, after 10 game changers for a cleaner, fairer world, même si c'est faux. Catalyzing education 4.0, investing in the future of learning for human-centric recovery, même si on sait que c'est faux, c'est pour leur agenda de LGBT tout bizarroïde. The energy transition in a post-war world. Donc, après Davos 2022, trust-based and action-oriented cooperation, toujours Davos, what to read, an agenda, unlocking the social economic towards an inclusive and resilient society, between parentheses, online safety, making the internet safer by tackling harmful content, strange, bio solution, a clear path to fighting climate change, même si l'on sait que c'est faux. Et après, il y a des sujets récents et d'autres qui datent depuis 2021, mais qui sont en fait une prolongation de ce qui était parlé en 2021, parce qu'il faut comprendre que ceci n'est qu'une prolongation du programme qui a été établi en 2021, qui parlait déjà de l'intelligence artificielle, mais vous avez compris que c'est un débat qui est très ancien. Effectivement, également de problématiques du travail, de l'énergie verte, même si on sait qu'en réalité, ça fiche de l'énergie verte, mais vous devez comprendre à qui vous avez affaire. J'ai dit que le monde africain, au lieu de s'alarmer, de crier fin du monde partout, devrait et doit comprendre à qui on a affaire. Et donc comprendre et lire toute la géopolitique et lire les programmes de ceux qui appellent ça mondial. Parce que la mondialisation en réalité n'existe pas. Et après, il parle de closing the disability inclusion gap with business and leadership. Même si on sait qu'il reste toujours des gens qui dénigrent effectivement toujours même les personnes handicapées. This innovation from China and improving resiliences and sustainability. The Sunken Sculpture Garden is the first of its kind in the world. Ils vont jamais le cacher, pas toujours de l'Afrique. Growing intra-Africa trade through digital transformation of border and custom service regional action group for Africa. Chief Economics Outlook, May 2022. Travel and Tourism Development Index 2021, Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future. Jobs of Tomorrow, the trips, returns of social jobs in the economic recovery. Il faut comprendre que derrière les initiatives de voyage, effectivement, ça sera également des personnes qui vont promouvoir, ce sera un peu des sortes d'espions. Je vous ai dit que parmi les barbouzes qu'on a connus en Afrique, il y a eu beaucoup de blancs qui se passaient pour des touristes, mais en fait, c'était des espions en forme visitariste. Donc, je m'en fous si je parle un français qui vous est inconnu, mais je ne suis pas française, je m'en fous. Donc, il faut comprendre que ils ont une technique souvent pour aller espionner les autres peuples qui se passent à travers le tourisme, etc. Mais bref, ce qu'il faut comprendre aussi, au-delà de tout, c'est que si vous allez dans le site, vous ne pouvez pas avoir accès à tous les articles. Pourquoi? Vous ne pourrez qu'avoir accès à Why Artificial Intelligence is Vital in the Race to Meet the SDGs and the 10 Game Changers for a Cleaner, Fairer World. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, les autres articles sont inaccessibles, mais il faut savoir qu'eux, ils travaillent toujours un peu dans le secret, dans l'ombre, et ils cachent des informations. Parce que l'information qui aurait été aussi hyper intéressante, c'est Job and Skills, notamment en ce qui concerne l'éducation 4.0, parce que vous savez très bien ce qui est en train de se passer d'un point de vue global sur l'éducation et la promotion des valeurs perverses de l'Occident, sur l'immensité de la planète Terre, parce que tout le monde ne pense pas pareil, tout le monde ne vit pas pareil, tout le monde n'a pas la même chronologie de la vie, etc. Je l'ai déjà dit, le mélanoderme est plus âgé génétiquement que le leucoderme, parce qu'il est né il y a depuis des millions d'années, même si on vous dit c'est 100 000 ans ou 180 000 ans, mais il est plus âgé que le leucoderme. Vous n'avez pas la même conception de la vie, la même vision de l'univers, vous n'êtes pas au même moment, vous n'êtes pas égaux. Ici, ce n'est pas la recherche de l'égalité ou ce n'est pas la recherche de la transformation éducative. Il faut comprendre. C'est pour cela que cet article était très intéressant, mais comme je connais déjà un peu le programme global sur l'éducation, c'est dommage, mais pour les autres qui voulaient effectivement voir ce qu'ils allaient apprendre aux enfants de demain, c'est dommage pour vous, mais moi j'ai déjà, puisque j'ai les documents nécessaires, voilà. Mais comme j'ai arrêté mes séances de lecture,
ça ne vaut plus trop la peine. Et également un autre article qui aurait été important, mais ce n'est pas grave, j'ai toujours toutes ces informations. C'est The Energy Transition in the Post-War World. Donc ici, c'est un peu intriguant comme titre. Pourquoi? Parce que bon, il parle de quelle guerre? Est-ce qu'il parle de la guerre bizarroïde qu'ils ont créée en Ukraine ou est-ce qu'il parle de la guerre globale? Il parle de leur précédente guerre fratricide de leucodermique ou il parle des tueries massivement guerrières qui sont effectuées en Libye, en Syrie, en Colombie, en Afghanistan, au Congo, presque partout en Afrique, presque partout au Moyen-Orient, etc. Est-ce qu'il parle de cela? Après, un autre article qui aurait été intéressant de lire, notamment c'est What to Read on Agenda, mais c'est pas que ça, c'est plus Trust Based on Action Oriented Cooperation. Mais on comprend un peu très bien dans quelle envergure il parle, puisque de toute façon, ils se voient comme les maîtres de la Terre. Et après, il y a aussi ce dernier article que je trouve aussi intéressant, bon, je l'ai dit avant-dernier article, qui est Biosolution, a Clear Path to Fighting Climate Change, parce qu'on sait qu'ils ne trouveront jamais aucune solution pour lutter contre le climat, vous allez comprendre. Et après, il parle de Growing Intra-African Trade through Digital Transformation of Border and Custom Service and Regional Action Group of Africa. Mais il est vrai que le tourisme est également très important parce que le tourisme jouera beaucoup et vous le savez tous qu'en ce moment en Tanzanie, il y a un problème terrible, notamment avec les peuples, les Maasai qui se font chasser des territoires pour laisser effectivement les Émiratis transformer leur zone en parc d'attractions pour aller tuer les animaux. Et donc depuis que Magufuli est mort, le président de Tanzanie, du n'importe quoi se passe effectivement en Tanzanie. La présidente actuelle, c'est une faible et c'est pour ça que je dis, tant que le mélanoderme n'apprendra pas son histoire et l'histoire de son ennemi, jamais il n'apprendra à devenir fort. Il sera toujours faible dès qu'on met un peu d'argent, dès qu'on met la main sur la table, le mélanoderme tremble. Le mélanoderme tremble surtout sur les peuples du désert. Donc c'est un peu également une honte, mais effectivement, si vous aimez mon contenu, si vous l'avez aimé, ce serait aussi intéressant que vous partagiez ce que l'on va dire tout de suite. Donc nous allons d'abord parler du sujet qui fait trembler le monde de l'humanité, du moins oui, l'humanité, pas que, voilà. Mais bon, moi, pour ma part, je trouve que ce n'est pas important de trembler par rapport à cela, parce que les gens oublient toujours qu'il y a une autre puissance qui existe sur cette terre, du moins dans l'univers. Et il y a des choses inimaginables que vous ne pouvez croire qui auraient pu se passer en fait, mais qui n'ont pas pu se passer parce qu'il y a une autre puissance qui dépasse celle de l'Occident, c'est-à-dire le Dieu du matériel, que eux-mêmes ils appellent à travers leurs écritures de leurs livres, le Shaitan ou le diable, que moi j'appelle plutôt l'énergie septième, l'énergie du mal, le renard pâle. Why artificial intelligence is vital in the race to meet the SDGs. Donc, il faut comprendre qu'eux, ils sont dans le combat de la vitesse. Les 2 dernières années ont livré un flux constant de mauvaises nouvelles sur notre planète fragile, l'inégalité des revenus, l'inégalité des vaccins, comme si les gens ont besoin des vaccins alors que tout le monde s'en fout. Et donc, une foule d'autres problèmes qui semblent insolubles. Mais nous devons de nous rappeler que nous vivons à une époque d'innovation humaine, à couper le souffle et de résolution de problématiques héroïques. Là, on dirait vraiment une sorte d'agence de publicité, et etc. Donc, voici 10 changeurs de jeux potentiels qui pourraient conduire à un monde plus propre et plus juste très bientôt. Le pessimisme quotidien sur le changement climatique, les pertes d'emploi, le manque d'accès aux vaccins dû à la maladie couronnée, alimente notre sentiment d'anxiété, de vulnérabilité. Mais de qui? Il faut toujours vous dire, mais de qui est-ce qu'il parle? Il parle d'eux. Et d'impuissance. Je pense que cela obscurcit également notre capacité à voir que nous vivons à une époque d'innovation humaine, donc une époque d'innovation de la folie leucodermique via l'utilisation d'un procédé technologiquement qui, à mauvais escient, finira dans le mauvais sens. Et donc, on me dit d'innovation humaine, donc qu'occasionnement technologique occidentale, à couper le souffle et de résolution de problèmes héroïques. Vous comprenez très bien. C'est pour ça que, après cette séance que je vais couper en plusieurs morceaux, je vais vous lire Carnegie, je vais vous relire
l'introduction de Calgary, du moins la préface du livre de Calgary, parce qu'ils ont cette obsession au héroïque, donc ils se considèrent comme des héros, des acteurs. Donc pour eux, c'est un peu comme si cette planète Terre, c'était un film ou une bande dessinée de super-héros, de comics, de Marvel, de toutes vos conneries. Et ils sont les acteurs, les grands acteurs qui doivent sauver la Terre, comme on dit, le White Savior. Donc on reste toujours dans The Russian Psychopathic Personality du livre du PhD de Bobby Wright, et donc tout est toujours clair, etc. Donc, il dit, c'est pourquoi il est important de les mettre tout autant en valeur. Donc, il faut mettre effectivement leur pensée en valeur. Donc, on va relire le programme qui s'est passé lors de la journée du 11 mai 2022. Le rôle de l'intelligence artificielle dans l'accélération des SDGE, donc c'est-à-dire les programmes ou les objectifs du développement durable, même si on sait qu'en réalité, les outils qu'ils vont utiliser ne vont pas permettre le développement durable. Mais bon, continuons d'abord. Donc, ce fut un effort vraiment remarquable de la communauté mondiale pour développer des vaccins efficaces. Dans l'année suivante, la première détection du virus, donc de la maladie couronnée, et ces traitements et d'autres ont considérablement réduit le taux de mortalité du virus. Cela peut être attribué au génie, du moins leur génie à eux, à la persévérance et à la créativité des scientifiques du monde entier, même si en fait, ils ne sont pas tous pour le monde entier, mais ce sont des mots bateaux. Vous devez apprendre aussi à lire ces mots bateaux. Mais ils ne travaillent pas seuls. L'intelligence artificielle, IA, a également joué un rôle clé. La société américaine Moderna a été parmi les premières à commercialiser un remède de la vie pour la maladie couronnée efficace. L'une des raisons pour lesquelles il a pu faire cette percée, du moins si on appelle ça percée, si rapidement était l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accélérer le développement. Le directeur des données et de l'intelligence artificielle de Moderna, Dave Johnson, explique que les algorithmes de l'intelligence artificielle et l'automatisation robotique les ont aidés à passer de la production manuelle d'environ 30 ARN messagers, dont une molécule fondamentale au vaccin. Du moins, vous savez ce que ça veut dire, c'est l'ADN. Chaque mois, la capacité d'en produire environ 1000 par mois. Là, il faut comprendre que ces gens, en fait, ils ont un objectif qui est clair, que vous connaissez déjà tous, vous et moi, et vous et tous les médecins les plus sincères de la Terre, parce que là, on ne s'adresse pas que aux mélanodermes, ça va toucher beaucoup de personnes, puisque beaucoup de personnes ont déjà pris le remède de la vie. On a encore préconisé à d'autres de prendre encore le remède de la vie pour les jours, les années à suivre, parce que voilà. Donc, c'est une technique comme il faut. Il devait créer une maladie, la maladie a été créée. Donc maintenant, prenez le remède de la vie. Donc, Moderna, effectivement, modernité, c'est le monde occidental, a donc réussi, effectivement, du moins si on peut le dire, de ce qu'ils disent, leur projet de l'automatisation robotique. Parce que c'est un projet qu'ils ont depuis des siècles, je dirais même depuis longtemps. Donc, continue. Moderna utilise également l'intelligence artificielle pour aider à la conception de leur séquence ARN messager. Je vous demanderai aussi, en plus de suivre cette podcast channel, du moins cette séance-ci, de suivre également aussi ma séance que j'ai faite sur Monkeypox. Si vous ne la regardez pas, si vous ne la complétez pas avec celle-ci, ça sera compliqué. Je vous rappelle qu'il y a environ en ce moment 4 laboratoires américains officiels, sachez qu'il y a aussi des officieux, au Nigeria. Et donc c'est important. C'est important que vous voyez la corrélation et que vous voyez tous ces éléments qui sont en train de se poser. Il faut faire très attention à ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est important de comprendre, nos ennemis, aussi de faire comprendre à nos enfants actuels l'importance de se renseigner. Et lorsque on devient de plus en plus chercheur sur les choses, on découvre le programme de nanoparticules, etc., de ARN messager, de intelligence artificielle. Derrière, on fait des recherches. Derrière, on analysera l'échec ou l'erreur de la science, parce qu'il y a des erreurs. Et il y a même déjà une erreur dans ce qu'il vient de dire. Et également, on pourra contrecarrer ce type de folie. Voilà. En tout cas, c'est une obsession, vous comprenez. C'est un planning, c'est un agenda qu'ils doivent résoudre avant 2030. Mais
on va en venir un jour ou l'autre. 2030, ce n'est pas loin, c'est dans 8 ans, si je crois. Il dit que son cofondateur, Noubar Haifeyan, dont vous allez chercher par vous-même qu'est-ce qu'il est, il a récemment prédit lors d'une visite à l'Imperial College de London que la médecine immunitaire connaîtrait de grandes avancées entre guillemets dans les années à venir. Et nous pouvons nous attendre à un avenir où la médecine sera plus préventive que réactionnaire. Donc, au lieu de faire une médecine qui guérit d'un point, un trait, ça sera plus une médecine préventive. Vous voyez à quel point eux ils ne sont pas là pour guérir. Ils sont là pour, à chaque fois, oh, il me faut une prévention, mais guérissez ces gens en fait. Mais non, c'est fait exprès, puisque ce sont des géants, des groupes pharmaceutiques de haut degré. Et il dit, si nous pouvons attraper la maladie tôt et la retarder au minimum, nous pourrons avoir beaucoup plus d'impact à un coût beaucoup moins cher ou moins élevé. A-t-il déclaré. C'est un excellent exemple de la façon dont l'intelligence artificielle peut libérer du temps pour que les scientifiques accélèrent la découverte et les consacrent à leur effort à la résolution de grands défis. Voilà ce qu'il dit déjà. On va passer à la suite de l'article. Bon, de toute façon, vous comprenez très bien que l'objectif, c'est la modification de l'ADN pour faire cette histoire de transhumanisme, etc. C'est un objectif comme un autre. Donc, nous voyons également des exemples de technologies d'intelligence artificielle entraînant des améliorations dans d'autres domaines de soins de santé tels que le dépistage du cancer et du paludisme. Les chercheurs de Google Earth, DeepMind ou du NHS, de la Northwest University et de collège de l'Imperial ont conçu et ont formé un modèle d'intelligence artificielle pour détecter le cancer du sein à partir d'images radiographiques. Bon, on peut comprendre aussi que ça peut servir si c'est à bon escient, mais après, il y a d'autres procédés. Bon, pour cela, on passe. L'algorithme informatique qui a été formé à l'aide d'images de mammographie de près de 29 000 femmes s'est avéré aussi efficace que les radiologues humains pour repérer le cancer, à une époque où les services de santé du monde entier sont mis à rude épreuve face à de longues arriérés de patients. Suite à la pandémie, ce type de technologie peut aider à réduire les goulots d'étranglement et améliorer le traitement. Donc, il savait très bien qu'en créant la maladie couronnée, il créerait une chaîne de files d'attente incroyable et donc il y aurait beaucoup de patients avec des cancers qui sont développés à travers une mauvaise alimentation. Bref, c'était déjà un coup d'avance de la folie meurtrière. Donc, ils ont su que ce problème allait arriver, les files d'attente, etc. Et donc, ils avaient déjà commencé à prévoir cette histoire de l'intelligence artificielle. Bon, des petits malins de la mort. Après, on verra à long terme ce type de technologie, où est-ce qu'il mènera. Vous avez compris, là, on est dans la précipitation, c'est la course. Rappelez-vous, cette course ne vous rappelle pas un peu le 17e et 19e siècle, après avoir pillé l'Afrique, tué les Amérindiens, bref, fait tout ce qu'ils ont fait depuis des siècles. Là, maintenant, c'était la course à l'industrialisation. Maintenant, c'est la course à la haute technologie et l'intelligence artificielle. Maintenant, on va en venir bientôt en ce qui concerne l'Afrique, parce que c'est véritablement le véritable problème. Donc, pour le paludisme, qui est en Afrique de base, un système de diagnostic moléculaire. Mais il faut comprendre que le paludisme ne se trouve pas qu'en Afrique. Également dans les pays de l'Inde, en Inde ou dans ces zones-là, Inde, Pakistan, etc., il y a le paludisme. Et même effectivement en Amérique latine. Mais comme on est concentré sur l'Afrique et c'est sur l'Afrique qu'ils veulent absolument réduire la population africaine, donc il faut comprendre leur programme. Et donc, je vous redemande encore, vous qui allez écouter la podcast channel-ci, partagez si nécessaire. Si vous ne partagez pas, bon, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire en plus, notamment la sphère. Donc, on continue. Il dit ceci. Pour le paludisme, un système de diagnostic moléculaire de laboratoire sur puce. Déjà, Papa Gatt, avait déjà fait son histoire de vaccination avec, je ne sais plus, un truc qui se mettait sur la peau, là, j'ai oublié le nom, mais bref, bon, continuons d'abord. Donc, pour le paludisme, un système de diagnostic moléculaire de laboratoire sur puce, portable, développé avec l'intelligence artificielle, pourrait révolutionner la façon dont la maladie est détectée dans les régions reculées d'Afrique. Le projet, qui est dirigé par le Digital Diagnostic
for Africa Network rassemble des collaborateurs tels que Minoheart, intelligence artificielle, ou AI, Minoheart AI Labs au Ghana. Donc, vous savez qu'il y a déjà un laboratoire au Ghana. Je vous ai déjà parlé de laboratoire au Nigeria et je vous ai déjà parlé de l'incident qui s'est passé avec Pfizer. Et donc, revoyez mon podcast channel que j'avais fait, ou ma podcast channel que j'avais fait sur cette histoire de laboratoire au Nigeria. Donc, comme vous le comprenez aussi, le Nigeria, le Ghana également est une porte ouverte à l'OTAN. Donc, il faut comprendre que, oui, c'est normal que les choses comme ça se font. Donc, il faut comprendre que les bases militaires sont également là pour protéger leur laboratoire. Donc, vous savez déjà qu'au Ghana, il y a le Minoheart AI Labs et le Global Development Hub de l'Imperial College de London. Je voulais vous faire un podcast sur la Royal Society, mais bon, malheureusement, le fait que vous ne soyez pas trop intéressé ne m'a donc pas motivé à faire cette podcast sur la Royal Society of London. Mais bon, ce n'est pas grave, j'en parlerai dans ma nouvelle chaîne. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, il y a ce hub de l'Imperial College de London. Et également, il continue en disant que cette technologie pourra contribuer à ouvrir la voie à la couverture sanitaire universelle. Waouh! Sanitaire universelle. Et nous pousser vers la réalisation du programme de l'objectif de développement durable. Donc, eux, en fait, il faut comprendre que eux, c'est pas tant. Ça, ce sont de beaux discours, c'est-à-dire sauver les gens contre le paludisme, reculer la maladie, etc. Ce sont de beaux discours, mais c'est justement et c'est uniquement pour leur programme de développement mondial qui doit normalement se faire en 2030. Normalement, je dis bien normalement. On est dans 8 ans. Dans 8 ans, on verra bien. Mais je dis qu'on verra bien, mais on ne verra pas en restant là. Mais c'est-à-dire, on va se battre. Donc, je continue. Il existe de nombreux autres exemples de la manière dont les progrès de l'intelligence artificielle pourraient soutenir notre compréhension du changement climatique. Donc, en plus, ça va servir pour l'histoire du changement climatique dont ils sont tous les jours. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, toujours pour cet objectif, vous comprenez, vous comprenez. Permettre notre transition vers des systèmes de transport durables, toujours pour l'objectif de ce programme. Déjà, c'était élaboré en 2013. Après, vous savez qu'ils ont revisité en 2015. Là, le 2015, il faut comprendre que le revisitage qu'ils ont fait en 2015, c'est cette loi de l'objectif du développement durable, a eu plusieurs modifications, dont il y avait en 2011, parce qu'en 2011, ils en avaient parlé, comme ils le précisent bien dans l'article. Après, ils l'ont fait en 2013, ils ont changé. Et comme il dit après, il dit et accélérer l'agrotechnologie pour aider les agriculteurs à mettre fin à la pauvreté alimentaire et à la malnutrition dont ils s'étaient fixés notamment dans le programme dans les années 2002. Parmi de nombreux autres avantages pour les autres projets du développement durable, parce qu'ils sont des écologistes, et je vous le rappelle bien, ce sont des écologistes, mes frères, voilà. Donc ils disent par exemple, la Land Turing Institute, le Centre national britannique pour la science des données et l'intelligence artificielle, utilise l'apprentissage automatique pour mieux comprendre les interactions complexes entre le climat et la banquise arctique, même si ce n'est pas vrai. Avec une pollution mondiale en expansion, nous sommes confrontés à des défis liés à la demande et à la production alimentaire. Non seulement comment réduire la malnutrition, même s'ils s'en fichent, parce que pour dire vrai, quand vous avez un fonds monétaire international qui, entre guillemets, s'estime être le fond de la richesse de la Terre, mais qui en fait on découvre que c'est le système de la misère, c'est pour ça que j'appelle ça le système de la misère, et qu'il existe encore en 2022, la pauvreté, la misère, ça veut dire que ce fonds monétaire international ne sert à rien. Parce qu'il parle d'abolir la malnutrition. Or, ils connaissent ce problème depuis qu'ils ont créé le système de la pauvreté par le capitalisme. Ils connaissent ce système depuis que les peuples rouges, s'ils n'avaient pas commencé le système de tuerie de masse, tout ça n'allait jamais se faire. Ils le savaient de base. Ils le savaient de base. Je vous dis le codème, ils le savaient de base.
C'est eux qui ont créé ce système du haut et du bas. Et ils viennent dire qu'ils vont lutter contre la malnutrition alors que ça fait des siècles. Et même depuis leur arrivée, ça fait depuis leur arrivée que les gens souffrent de malnutrition. On vous dit que dans l'histoire de Kamakatiopa, déjà que c'était une grande histoire, etc., les gens ne souffraient pas de la famine. Frobenius vous l'a dit. Lorsque vous lisez ces textes, il disait que ce n'était pas ça. Il n'y avait pas de tel problème. Diodore de Sicile, Strabon, etc., il le disait. À l'heure venue, la famine, le vol et des trucs bizarroïdes se passent, alors que ce sont des choses, qui n'existaient pas. Des guerres entre empires, entre royaumes pouvaient se faire, mais ce n'étaient pas des guerres du sang pour le sang et de la mort pour la mort. Il y avait des chercheurs sur Kamakatiopa, mais ce n'était pas des technologies pour remplir un programme qui n'aura aucun sens. Mais là, ils sont dans un programme qui n'a aucun sens et qui va générer encore plus de dégâts. Donc, continue. C'est pour ça que je vais prendre mon temps pour vous faire lire ce programme et découper cette séance en plusieurs parties. Parce que vous devez comprendre un peu ce programme qui est un peu farfelu. Donc, je répète, il faut comprendre que ça sera à la production alimentaire, non seulement comment réduire la malnutrition, mais aussi son impact sur la planète, comme la déforestation, les émissions de la perte de la biodiversité. Pour répondre à ces besoins, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agriculture se développe rapidement et permet aux agriculteurs d'améliorer la production agricole et de diriger les machines pour effectuer les tâches de manière autonome et identifier les infestations ravageurs avant qu'elles ne surviennent. Vous savez que récemment, il paraît qu'on a tué aux Pays-Bas quelques éleveurs parce qu'on les a demandé de tuer leurs vaches dont ils étaient partis manifester et la police pays-baïsienne les a tués quelques agriculteurs. Et on vous dit qu'on parle d'auto, d'agriculture, on vous dit qu'on vous parle d'élevage, alors que, vous voyez, il y a trop de contradictions. C'est ça qui est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contradictions, en fait. Pourtant, ce sont des héros, je vous rappelle. Ils sont là pour une mission héroïque. Donc, la technologie de détection intelligente aide également les agriculteurs à utiliser les engrais plus efficacement et à réduire les dommages environnementaux. Un projet de recherche passionnant financé par l'IPSRC, Innovate UK et Citiva aidera les producteurs à optimiser le moment et la qualité d'engrais à utiliser sur leur culture. En tenant compte de facteurs tels que la météo et l'état du sol, cela réduira les dépenses et les effets néfastes de la surfertilisation du sol. Or, nous sommes dans le conflit ukrainien-russien et il y a une demande d'engrais du côté de la Russie. Où est-ce qu'ils vont trouver ces engrais? Et si en effet, les engrais ne sont pas bons, parce que nous connaissons très bien les engrais hypodermiques de l'Occident, quels sont ces types d'engrais qui vont donc créer? Quelle sera la qualité de ces fertilisants? Mais n'oubliez pas une chose, ils ont envoyé Macky Sall, un bon serviteur, pour lui demander des engrais à la Russie. Mais comme je vous ai dit, je vais vous parler plus tard du forum de Saint-Pétersbourg, brièvement. Donc, il y a un truc qui n'est pas clair. Ça sent le paumé, j'ai envie de dire. Mais il faut que vous compreniez. Après, ils disent le développement de systèmes de transport durables et intelligents sera également vital, alors que les villes et les pays cherchent à réduire l'impact de la pollution atmosphérique et à améliorer les infrastructures au cours de la dernière décennie. L'intelligence artificielle a propulsé une révolution dans le transport et la mobilité des véhicules autonomes, aux applications de covoiturage et aux planificateurs d'itinéraires. L'intelligence artificielle est également utilisée pour rendre le système de transport public plus efficace, réduire les embouteillages, la pollution et améliorer la sécurité. Mais ça, ce sont des histoires. Et après, il dit, malgré ses avantages pour la recherche et la médecine, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la société et l'innovation ne se fait pas toujours sans heurts. Bon, effectivement, il faut bien une limite. Les controverses récentes sur la reconnaissance faciale, la prise de décision automatisée et le suivi lié à la maladie couronnée ont conduit à une certaine prudence et suspicion. C'est vrai que c'est dangereux. J'ai une sœur qui travaille dans ce domaine et j'avoue que
Ce qu'elle nous a un peu montré, ça fait un peu flipper, mais en même temps, c'est extraordinaire. Mais bon, moi, j'ai pas envie d'être... voilà, mais elle m'explique très bien son travail. C'est incroyable. Donc, nous devons veiller à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière fiable, transparente et inclusive. Bon, même si c'est faux, effectivement, vous savez, nous devons nous assurer qu'il existe une approche collaborative et coordonnée à l'échelle internationale. Même si c'est faux, effectivement. Tout comme ce fut le cas lors de la pandémie. Eh bien, effectivement, c'est faux. Hein? La mythomanie est superbe. C'est ça qui m'impressionne. C'est-à-dire, ils sont mythomanes. Non. La Global AI Action Alliance du Forum économique mondial rassemble plus de 100 grandes entreprises, gouvernements, organisations internationales, organisations à but non lucratif. Bon, c'est ce que ça veut dire, dessous ça, des philanthropes, des gentithropes, etc. Et universitaires unis dans un engagement à maximiser les avantages sociétaux de l'IA tout en minimisant ses risques. Revoyez mes précédentes séances sur le protocole de Toronto, notamment sur la manière, sur la séance où je parlais des enfants, c'est-à-dire les enfants en fait. Revoyez cette podcast-là, revoyez-la franchement, revoyez-la. J'ai l'impression que je relis la même chose du protocole de Toronto. J'ai l'impression, et ça veut dire que ils font toujours le même truc qu'ils devaient faire, voilà. Et ils l'ont dit, c'est une histoire qu'ils avaient déjà pensé depuis des siècles et des siècles. Donc, j'ai vraiment l'impression, c'est même pas que j'ai l'impression, en fait, je lis le protocole de Toronto. C'est malheureux. Donc, on continue. Il dit, il est impératif que nous mettions en place de bons processus et pratiques pour garantir que l'intelligence artificielle est développée de manière positive et éthique, même si c'est faux, afin de l'avoir adoptée et utilisée au maximum par les citoyens des gouvernements. Même si c'est faux. Nous devons maintenant travailler ensemble pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse accélérer la progression des objectifs de développement durable et nous aider à nous remettre sur la bonne voie pour les atteindre d'ici 2030. Donc c'est une course, vous allez voir, ça va aller vite. Vous allez voir les choses qui vont aller en accéléré et qui vont mal se passer et qui vont très très mal se passer. Donc, avant de terminer cette partie 1, je dois vous rappeler que dernièrement, il y a cet acteur Terrence Howard. Bon, de base, on le connaît en tant qu'acteur, mais il faut comprendre qu'il a fait des études en chimie, mais je pense que c'est en chimie nucléaire parce que Wikipédia n'explique pas très bien quel type d'études il a fait en chimie. Je pense que c'est la chimie nucléaire. Il est venu avec une idée, du moins son projet en hydrogène. Mais je m'interroge encore sur cette histoire de l'idée d'hydrogène. J'ai des doutes, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Mais effectivement, ça a l'air une sorte de Wakanda. Mais bon, après, on ne va pas douter de tout le monde. Il parle aussi de changer le tableau périodique. Là, ce que j'ai trouvé malheureux quand je lisais les commentaires, notamment, c'est des Africains, également des Américains, des Caucasiens, etc. Ils rient, mais en fait, ils ne savent pas que même le tableau périodique des éléments, ce sont des choses qui ont évolué entre-temps. Les éléments que l'on voit sur le tableau périodique n'ont pas toujours été les mêmes, c'est-à-dire n'ont pas toujours été ceux que nous voyons aujourd'hui. Ils ont pourtant changé entre-temps dans les années, dans les siècles. Donc, les gens pensent que tout sera la même chose. Les gens pensent que tout ce qu'on voit et qui a toujours été là, entre guillemets, sera toujours la même chose. N'est-ce pas que les envahisseurs sont venus en Afrique, ils ont détruit Kamakatchopa alors que c'était avant un continent de paix, du moins il y avait du mieux que nécessaire. N'ont-ils pas changé les mœurs, pollué les mœurs? Et donc moi ça m'étonne, je suis quand même étonnée pour ceux qui trouvent cela drôle. Des choses peuvent changer. C'est vrai que lorsqu'on écoute un peu sa théorie, après il peut toujours expliquer les choses en détail dans le privé. Bon, ça a l'air un peu incroyable, mais c'est intéressant à se questionner. On va découvrir dans la suite. Mais effectivement, il ne faut pas que l'Ouganda soit naïf parce qu'on voit qu'il y a un objectif à atteindre en 2030. Et je ne sais pas, j'ai en même temps aussi des doutes parce qu'il se peut que les Américains l'aient envoyé. Puisqu'ils ont aussi des projets sur l'Afrique. Et vous allez voir également sur le Forum Economics Forward, forum, je m'en fous, il y a effectivement Will.i.am.
will.i.am, vous savez tous que ce monsieur, au-delà de tout, ce n'est pas qu'un musicien, il aussi fait des études, je crois que c'est un ingénieur informaticien. Et donc, bah, oui, comme tout le monde, vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont fait des études, mais pour gagner de l'argent, ils sont devenus stars, etc. Ils ont utilisé les technologies, ils sont devenus stars, bref. C'est quand même, moi, je m'interroge beaucoup. Et comme ils sont mélanodermes, ils vont se dire qu'ils vont aller en Afrique, qu'ils vont jouer la carte mélanodermique, panafricanisme. Après, quand même, la touche avec Terence Howard, c'est qu'il a parlé du panafricanisme. Je me demande, est-ce qu'il a lu ou est-ce que c'est un peu comme, vous savez, ce qui s'est passé à Montpellier? Il parlait du panafricanisme, mais en fait, les gens de Montpellier, de France-Afrique, tout ça, c'était une histoire à dormir debout. Ce n'était pas des panafricains, c'était des outils du système qui se la jouaient panafricains. D'où le panafricanisme, pour moi, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie, effectivement, mais bon, on va vous dire qu'il y a plusieurs types de panafricanisme, etc. Donc, ça s'interroger, ça a découvert plus tard. Et donc, si vous voyez will.i.am qui fait son genre, qui vient en Afrique, il a participé au forum de Davos. Bon, on n'a pas la preuve en image qu'effectivement on a vu Terence Howard. Soit ce sont des projets qu'il avait depuis, mais il se disait, voilà, mais pourquoi l'Ouganda? Vous savez que dernièrement on a découvert des tonnes d'or en Ouganda, etc. Donc, etc. Je ne suis pas contre son idée, mais effectivement, il faut être sûr. On va être sûr que c'est pas un gars qui est venu en mode prendre des trucs en Afrique, etc. Donc voilà un peu ce que je vais dire. On va se retrouver donc pour la suite encore. Et également, vous savez qu'il y a cette apologie du Bitcoin qui a été fait et que dernièrement, parce qu'on est toujours dans la technologie, puisque c'est l'objectif du forum de Davos, il y a cette histoire de Songo. Je crois que la RC a décidé de sortir sa monnaie pour effectivement pour le développement de son pays, mais effectivement il faudrait derrière de gros serveurs et pas des serveurs qui prennent sa source d'un pays occidental ou je ne sais pas où. Il faut que les serveurs soient générés, créés sur les territoires et avec des ingénieurs, des scientifiques nationaux, nationalistes, je préfère même nationalistes, pour qu'on ait la sûreté, parce que la RCA est dans une situation compliquée et il faudrait vraiment que ce pays fasse extrêmement attention. Je ne suis pas pour le Bitcoin, mais bon, ou la crypto-monnaie en général. Mais bon, on va espérer le mieux puisque les gens se sont lancés dans les choses. Ce qui est étonnant c'est le comportement de ses voisins de l'Afrique centrale qui n'ont pas aimé cette décision, alors qu'on devrait être tous fiers du fait qu'un pays de l'ensemble d'une région devient autonome, puisque l'objectif, c'est la souveraineté. Eux-mêmes l'ont dit, ils sont là pour la souveraineté. Et donc, pourquoi des pays d'Afrique ne devraient pas avoir la souveraineté?